Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Maître, nous te disons merci ce matin parce que tu nous as réveillés. Thank you for the spirit of awakening, l'esprit du réveil. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es venu pour nous réveiller. Jésus-Christ est venu parce que nous sommes morts. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Thank you, Lord. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux de notre très cher, précieux, tout-puissant, l'Éternel des armées. Il s'appelle Emmanuel ce matin. Dieu avec nous. Dieu avec nous pour venir nous réveiller. Alléluia. Alléluia. Emmanuel, nous te disons merci. Merci pour nous avoir réveillés ce matin. Merci Seigneur pour l'esprit de révélation. Parce que le réveil, c'est aussi une révélation. Alléluia. Alléluia. Pour comprendre pourquoi le Seigneur nous a réveillés, c'est une révélation. Parce qu'il y a beaucoup qui se réveillent chaque jour et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que c'est que le réveil en fait. Parce qu'ils se sont réveillés d'une manière naturelle. Mais surnaturellement, ils ne comprennent pas. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, aimerait nous enseigner ce matin, si je ne me trompe pas, Seigneur. Prends toute la place et fais ce que tu veux faire. Je veux disparaître. Afin que tu viennes enseigner le réveil ce matin. Nous voulons être nourris, Seigneur, par ta parole, par ton amour. Parce que ta parole, c'est l'amour, Seigneur. Nous voulons être réveillés. Être éclairés sur les choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Nous allons chanter un chant d'amour à Jésus. Pour être reconnaissant. Reconnaissant pour l'amour que le Seigneur est là pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et cette vie, nous l'avons. Cette vie habite en nous. C'est ce souffle. Mais si nous avons ce souffle de vie, et nous ne comprenons pas que c'est une grâce, et nous ne comprenons pas que ce n'est pas par notre force que nous respirons, c'est un petit peu dommage. Ce matin, nous allons être reconnaissants. Alléluia. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour son amour. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup? L'amour du Seigneur n'est même pas mesuré. L'amour du Seigneur est tellement grand si tu le comprends. L'amour du Seigneur, c'est l'amour de ton semblable, mon frère, ma soeur. C'est ça l'amour du Seigneur. Tu ne vas pas me dire que tu aimes le Seigneur et tu fais tes choses toujours seul. Tu marches toujours seul. Tu es solitaire. Tu dis, je vais aller prier pour moi, pour mes situations, pour que ma vie change. Ça ne va pas changer. Il n'y aura que le chaos.
Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour que le chaos soit arrangé, pour que le chaos soit réparé et que la lumière soit dans les ténèbres, les coins les plus ténébreux dans notre vie, les problèmes les plus difficiles. C'est pour ça que le Seigneur est venu. Afin que tu sortes de ce chaos, que tu sortes de ce coin, de cette cachotterie, de ce cachot en fait. Tu sortes de ta zone de confort pour aller rencontrer ton frère, ta sœur dans la rue, partout. Alléluia. Le Seigneur aimerait que tu comprennes son amour. Son amour, c'est quand tu sais donner. Quand tu sais te sacrifier pour l'autre que tu ne connais pas forcément. Quand tu sais donner à l'autre qui n'est pas forcément quelqu'un que tu apprécies. Alléluia. Parce que quand les gens, quand on parle de donner, les gens s'arrêtent sur l'argent. Mais attends, l'argent ne sauve pas. L'argent ne guérit pas. L'argent peut payer une facture. Alléluia, mais l'argent ne va jamais sauver. Mais si tu aimes les gens, tu peux leur donner l'argent quand ils ont des besoins. Mais ce n'est pas ça qui va faire, mais c'est l'amour avec lequel tu donnes qui aide les gens. Alléluia. L'amour de Jésus. Quand tu commences à chanter l'amour, c'est parce que tu es reconnaissant. Est-ce que tu sais chanter l'amour de Jésus? Est-ce que tu sais être reconnaissant de ce souffle de vie qu'il t'a donné? Tu sais même ce que c'est que ce souffle de vie? Ce souffle de vie est le symbole de l'amour du Seigneur. Comment? J'inspire. Je lâche. J'inspire, j'expire. Mais je dois prendre et donner. Sinon, si je fais seulement, si je ne fais que inspirer, sans expirer, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire, je dois faire les deux pour qu'il y ait, pour que j'ai la vie. Si j'expire, je suis morte. Si je ne fais qu'inspirer, je vais mourir. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est l'amour du prochain. C'est-à-dire quand tu prends, tu donnes aussi. Et quand on ne fait pas les deux en même temps, c'est-à-dire recevoir et donner, c'est là où il y a crash d'avion, c'est là où il y a blocage, c'est là où il y a maladie, c'est là où il y a catastrophe dans les couples, c'est là où il y a cassure. Alléluia. Excusez-moi. J'ai tellement inspiré que ça a affecté mes cordes vocales. Donc, il s'agit de ça, tout simplement. Le Seigneur n'est pas compliqué. Je vais vous donner un témoignage. Ma fille et moi, nous sommes sortis ce matin. Parce que la Bible dit qu'ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ma fille est à côté de moi ce matin, c'est elle qui me filme le plus souvent. Elle n'est pas seule, ils sont nombreux, ils ne sont pas encore réveillés. Mais avant que les autres ne se réveillent, nous étions déjà dans des choses avec le Seigneur. Le premier témoignage que je vais vous donner, mes frères, mes sœurs, c'est que quand tu as un enfant à qui tu vas transmettre ce que le Seigneur t'a montré, il va te donner encore plus de révélation, il va encore te donner plus de sagesse, il va encore te donner plus de tout pour que tu puisses transmettre, parce qu'il sait que tu as la volonté de donner ce qu'il te donne. Il va te donner plus. Si tu n'aimes pas transmettre, le Seigneur ne va jamais, il va bloquer la sagesse, tu ne vas pas être bien. Tu ne vas pas avoir tout ce que tu veux là. Tes rêves là ne vont jamais se réaliser quand tu es incapable de transmettre tout ce que tu as reçu. Alléluia. Donc, j'étais avec ma fille là, ce matin, et nous avons marché pour aller acheter 2-3 trucs au magasin. Mais sur le chemin, il y a les gens qui attendent ce que le Seigneur m'a donné. Il y a les gens qui attendent. La Bible dit que le monde souffre attendant les révélations qui viennent des fils de Dieu. Alors, si tu sais que tu es le fils de Dieu, il t'a donné certaines choses, peut-être la nuit, peut-être durant la semaine, et tu dois donner aux autres là qui attendent, ils n'attendent que ça. Pourquoi? Parce que tu es passé par les épreuves et le Seigneur t'a fortifié, il t'a relevé, il t'a sorti de ces épreuves. Ce n'était pas pour que tu ailles garder, mais c'est pour que tu rencontres les personnes et que tu leur donnes. Mais la première personne qui est à côté, tu lui transmets. Et Dieu va te donner d'autres. Il s'agit de ça. Dieu, c'est la multiplication. Donc, il faut arrêter. Donc, nous sommes allés dans la rue, on a rencontré un monsieur, et puis voilà, on l'a invité
Mangez le repas du Seigneur, c'est gratuit chez moi. Alléluia. Venez acheter sans argent, hein. Ici, c'est la grâce, hein. Alléluia. Jesus. Le Seigneur donne gratuitement, on donne aussi gratuitement. On n'est pas là pour serrer les gens au cou jusqu'à ce que leur part vienne. Non, ici, Jésus-Christ, c'est la grâce. Il n'y a pas l'argent ici qui sauve les gens parce que ça ne sauve pas, c'est le mensonge. Donc, on a rencontré notre frère là et puis voilà, on lui a donné le flyers pour l'inviter à manger le repas du Seigneur. Un bon repas, bien costaud. On s'est échangé de numéros et après on a continué. Nous sommes allés au magasin, on a rencontré les gens dans la rue et au retour, il y a un frère. On a rencontré un obstacle sur un chemin. Au lieu qu'on soit en colère, on a dit ok, on change de chemin, on va aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait un frère qui n'était pas bien réveillé. Un frère européen, il n'était pas bien réveillé. On lui a dit bonjour, il était surpris. Surpris et je lui ai demandé humblement, mais pourquoi vous êtes surpris quand on vous dit bonjour? Il me dit, madame, je ne suis pas bien réveillé. Je ne suis pas encore bien réveillé. J'ai dit, maintenant, nous sommes venus te réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça l'amour. Le réveil, c'est l'amour. Si tu ne sais pas réveiller ton frère, il va rester endormi dans le sommeil de mort. Qui est celui qui va dire à l'autre que bonjour. L'ange a dit à Marie, je vous salue Marie, bonjour. Ton bonjour, parce que ça vient de ce Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu donnes bonjour aux gens, les gens vont te dire bonjour. Il y a des gens qui disent tout, les gens sont racistes, tout ça. Moi, je ne comprends pas ceux qui accusent. Chaque personne qui accuse son frère, c'est parce que c'est lui-même qui fait la chose là. Si tu es capable de donner à ton frère, on va te donner. Nous aussi, on nous a dit bonjour. Il y a des gens qui nous ont dit bonjour, on est d'accord. Alléluia. Et nous sommes allés, après il y avait la porte d'une église là qui était ouverte. Nous avons suivi la dame qui est entrée dans cette église, qui n'est pas forcément notre église, mais l'église, toutes les églises, c'est les églises de Christ, n'importe quoi. Le Seigneur n'a rien à foutre avec les dénominations. Église évangéliste ou bien église évangélique ou église quoi, mormon ou quoi, c'est pas le problème du Seigneur. Il a besoin de ces gens, il a besoin du monde. Il est mort pour le monde. Arrêtons de critiquer et aimons notre prochain. Nous sommes entrés. On a vu un monsieur à la porte, on l'a salué, on a enlevé nos manteaux. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Parce que la manière dont Dieu me donne, c'est comme ça que je donne aux autres. Je n'enlève même pas une virgule. Parce que ça ne m'appartient pas. Toutes ces choses que je vois, que je rencontre, ce n'est pas pour moi. C'est pour que ma fille puisse être témoin de ces choses, parce que nous sommes les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'à son tour, qu'elle aille faire la même chose. Aimer les gens. Nous sommes entrés, on a salué le monsieur, on a enlevé les vestes, et puis après... voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire transmettre cette onction qui est sur nous, cette présence de l'esprit de réveil. Revival! Afin que ça réveille aussi cette église. Le monsieur, quand on l'a vu avant, il a dit qu'il n'était pas bien réveillé, c'est un Européen. Et cette église, c'est que les Européens qui sont là-bas. Donc, nous, les Africains, on doit réveiller nos frères européens. Arrêtons de les critiquer, de les accuser. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ils ne vont jamais connaître l'amour. Ils ne vont jamais connaître le Christ si on continue à les critiquer. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Si tu critiques ton frère, toi-même, tu ne vas pas progresser. Il s'agit de ça ce matin. Jésus-Christ est venu nous réveiller afin que nous puissions réveiller nos frères et sœurs sans distinction de race. Que les religions puissent aller retourner en enfer parce que ce n'est pas ce que Jésus nous a appelés à faire. Il ne nous a pas appelés à intégrer un groupe de personnes ou une certaine religion pour paraître. Jésus-Christ est venu mourir afin que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu mourir pour les religions, pour les groupes de personnes qui se révoltent et qui font n'importe quoi, qui sont racistes et qui sont groupes de personnes qui sont tribalistes. Christ est venu afin que nous puissions être éclairés.
Là où il y a encore les ténèbres, il est lumière. Et cette lumière est venue sur la terre ce matin. Il s'appelle Emmanuel. C'était la révélation parce que le frère qu'on a rencontré, il s'appelle Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'esprit de réveil. L'esprit de réveil, c'est l'esprit prophétique. Et Dieu va montrer il va te faire rencontrer plusieurs personnes et que le Saint-Esprit te révèle que voici ce qui se passe. Le Dieu Emmanuel, ce matin, il veut être avec nous pour nous réveiller. Mais il ne te réveille pas toi pour que tu restes à ta place. Il te réveille pour que tu sortes de ta zone de confort pour aller faire la même chose aux autres. S'il t'a guéri, tu vas guérir les autres. S'il t'a dit bonjour, tu dis bonjour aux autres. S'il t'a aimé, tu vas aimer les autres. S'il t'a béni avec l'argent, tu vas le faire aux autres. S'il t'a donné une bonne parole qui t'a guéri ton cœur brisé, tu vas le faire avec les autres. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alors arrête de rester dans ton petit coin. Tu dis, j'ai pris mon Dieu. Notre Seigneur, il n'est pas religieux. Il est amour. Jesus. Je fais à ma manière. Quand je me lève le dimanche, je vais à l'église, je prie mon Dieu à ma manière et je rentre. Je ne veux pas les problèmes. C'est les problèmes. C'est un obstacle qui nous a fait rencontrer notre frère européen tout à l'heure qui a dit qu'il n'était pas bien réveillé. Il n'est pas bien réveillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne comprend pas tellement, il ne comprend pas. La révélation, il ne comprend pas. L'amour, il n'a pas encore compris. Mais qui va venir lui dire bonjour? L'ange a dit à Marie, je vous salue Marie, bonjour. Et ça l'a amené dans sa destinée. Qui est celui-là qui va se réveiller pour aller réveiller les autres? Alléluia. Jesus. Arrêtons. Toi, tu as été réveillé ce matin. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a souvent donné des choses. Tu as des dons et des talents. Pourquoi tu n'utilises pas ça pour ton frère, pour aider? On t'a pardonné plusieurs fois. Alléluia. On t'a donné un coup de main plusieurs fois, des coups de main. On t'a aidé dans des situations financières, spirituelles, matérielles. Quand c'est ton tour, maintenant, tu n'arrives pas à sortir dans la rue et donner. J'ai dit à mon frère, venez acheter sans argent. Chez moi, c'est gratuit parce que c'est la grâce. Je ne vends pas la parole de Dieu. Je donne la nourriture spirituelle et celle naturelle. Une grâce m'a été donnée. Cette grâce t'a été donnée, mon frère, ma soeur. Jusqu'à quand on va continuer à garder ce que le Seigneur nous a donné? Et ça nous rend malades. Ce matin, je vais vous donner un témoignage. J'avais mal au dos. Mal au dos et un petit peu vers le bas du dos. Parce que j'ai des choses que je dois donner aux autres. J'ai reçu. Chaque fois que tu es malade, sache que tu as reçu quelque chose et que tu ne veux pas donner. Même si tu as mal à la tête partout. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient parce qu'on stocke ce que nous avons reçu. Peu importe ce que c'est. Tu stockes ça. Et ça te rend malade parce que ce n'est pas à toi. Nous sommes des canaux de transmission. Alléluia. J'ai parlé tout à l'heure de l'inspiration et de l'expiration. S'il n'y a pas ces deux choses, ces deux mouvements, on est mort. Alors tu meurs parce que tu n'oses pas donner ce que tu as reçu. Tu n'aimes pas pardonner comme tu as été pardonné. Quand il s'agit de pardonner l'autre, c'est les problèmes. Tu as plus de grâce pour toi quand il s'agit de toi. Tu as plus de grâce pour toi quand il faut que tu reçoives. Mais maintenant, tu ne veux pas donner aux autres. Ce que tu donnes, ce que tu reçois, c'est pour donner. Moi, j'ai dit à ma fille, là, il y a des gens à qui je ne peux pas transmettre même la prédication, mais c'est à toi de le faire. Je ne peux pas te donner des choses et toi, tu stockes. Si tu stockes, ça te rend malade et tu vas tout perdre. Donc, ce matin, j'avais mal au bas du dos parce que j'avais des choses à libérer. Il y a des choses à libérer. L'Esprit de Dieu, c'est comme le système, c'est comme l'appareil digestif. Tu reçois, ça passe par la bouche, tu mâches, et puis l'œsophage, après l'estomac et tout ça. Chacun joue son rôle jusqu'à ce que les autres vont par l'anus, d'autres vont dans le sang. Mais du moment où tu ne veux même pas, il y aura, s'il y a un appareil ici dans le ventre, c'est-à-dire peut-être l'estomac refuse de faire son travail, il y a problème. Et c'est pour ça que les gens se font opérer. Les gens se font opérer parce qu'ils sont chiches, ils sont radins. Ils ont tellement mangé, mais ils n'osent même pas donner. Ils mangent les bonnes paroles de Dieu, ils mangent la bonté de Dieu, ils mangent l'amour de Dieu, ils mangent l'argent de Dieu, ils mangent tout de Dieu, la fidélité de Dieu.
alléluia, la patience de Dieu, il n'ose pas, et le pardon de Dieu, il n'ose pas donner aux autres. Quand c'est à leur tour de donner, ça devient les problèmes. Mais c'est pour ça que vous êtes malade. Vous voulez vous faire opérer, c'est parce que vous êtes étouffé, vous avez trop mangé, vous vous êtes trop goinfré. Et ce matin, j'ai senti mal au bas du dos, moi je connais. Et quand ça me fait comme ça, je fais quoi? Je sors de ma zone de confort, c'est-à-dire je sors de mon lit. Ça, c'est l'esprit de réveil, ça me réveille. Je sors de mon lit et puis je vais dans le petit coin que j'ai préparé pour parler avec mon Seigneur. Et je commence à envoyer les messages d'amour aux autres. Plus j'envoie, moins je sens mal. Et après, je suis guéri. J'ai montré à ma fille là hier comment faire. Si tu es malade, si tu as des problèmes, c'est parce que tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas donner l'amour que tu as reçu. Et tu reçois tous les jours, mais tu ne vois même pas que tu reçois. Tu ne vois même pas l'amour de Jésus. Tu ne vois pas comment il passe par les gens pour t'aimer, pour te maintenir dans ce poste-là, pour te maintenir dans ce travail-là, pour te maintenir dans cette formation. Tu crois que ce n'est pas ta force que tu as cette position, je t'assure. Tu vas tout perdre si tu ne sais pas donner. Je suis obligé de te dire. Et quand il y a un petit obstacle sur ton chemin, pour toi, tu prends ça en mal. Ben, on a vu un obstacle. C'est l'obstacle qui nous a chassés pour qu'on puisse aller faire la volonté de Dieu et que Dieu nous donne la révélation qu'aujourd'hui, là, c'est le Dieu Emmanuel. Dieu avec nous, il veut être avec nous pour aimer le monde. C'est l'obstacle qui nous a empêchés, qui nous a permis d'aller rencontrer le frère qui n'était pas bien réveillé. Et c'est le même obstacle qui nous a fait comprendre qu'il faut entrer dans cette église qui n'est pas bien réveillée pour transmettre cet Emmanuel de Dieu avec nous, que nous puissions être avec nos frères blancs ce matin pour pouvoir adorer ce Seigneur. Adorer ce Seigneur de la même manière que nous puissions dire Hosanna ensemble, qu'il puisse recevoir ce que nous avons, qu'il y ait l'échange, qu'il y ait la collaboration, qu'il y ait la bonne coopération. Il s'agit de ça. N'importe quoi. Tu ne donnes rien, tu veux recevoir quoi? Si tu sèmes la jalousie, les querelles, les insultes, c'est ce que tu vas recevoir. Mais si tu sèmes l'amour, la collaboration, tu donnes aussi ce que tu as reçu. Et pourquoi en retour, tu ne vas pas voir ce que tu veux? Tu insultes les gens, on va t'insulter en retour. Tu aimes les gens, on va t'aimer en retour. Et Dieu dit ce matin, je t'ai aimé, mais aime-moi aussi en retour. Fais du bien à ton prochain. Je t'ai donné ce travail, mais aide ton prochain à avoir aussi un travail. Alléluia. Donne tout ce que je t'ai donné aux autres. Il s'agit de ça. Sinon, on n'a même pas encore commencé là. C'est ça l'amour de Jésus. Donc, il ne faut pas croire là que ouais, tu vas aller dans ton coin, Dieu m'a béni, je suis contente et puis je suis confortable avec ça. Tu ne peux pas être confortable. Tu peux même avoir l'argent là, tu es tout malade. Est-ce que c'est ça alors la vie? Est-ce que l'argent règle tes problèmes? Te voilà. Devenu dry like dry fish. Tu es devenu plat comme le poisson fumé. Oui. Ayant tout mangé, tu as tout pris pour toi. Mais jusque-là, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse parce que tu n'oses pas dire bonjour même dans la rue à ton prochain. Ouais, il y a toutes les excuses. Mais si le salut, il ne va pas répondre. Mais on a salué quelqu'un, non, tout à l'heure. Est-ce que la personne a répondu? Mais est-ce que ça nous arrête? Celui qui ne répond pas va tout près. Il y a l'autre là qui ne répondait pas. Je suis allé tout près. Hein? Tu vas tout près, monsieur, bonjour. Parce que ma bénédiction vient de là. Moi, je n'ai pas besoin de garder le bonjour là. Si le Seigneur me réveille le matin, ça veut dire que c'est le bonjour là-bas. Je n'attends pas que le Seigneur me dise bonjour. Le réveil, ça veut dire il m'a dit bonjour. Ça suffit. C'est suffisant pour que j'aille dire bonjour aux autres, pour les réveiller spirituellement. Alléluia. Et même naturellement. Hein? Le monde a été créé par la parole. Reste dans ton coin, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas à l'autre. Tu crois que tu vas progresser. Merci. Hey, hey! Je vais chanter comme le coq. Hey! Hey! Je me réjouis parce que moi, je suis dans mon élément. Je suis dans ma mission. C'est quoi la tienne? La tienne, c'est être radin. Hein? Tout ce qui est bon, c'est pour toi. Et rien pour les autres. Merci beaucoup. L'égoïsme ne va pas payer cette fois-ci. Il faut te donner. Tout ce que quelqu'un t'a fait comme bien, pense bien à tout le bien que tu as déjà reçu. Commence maintenant à donner pour ne pas avoir les dettes avec le Seigneur. Parce que je préfère avoir les problèmes avec les humains que d'avoir avec Jésus. Parce que tout ce qu'il utilise des hommes pour venir me donner, je vous assure, c'est lui-même. Tout ce que tu as reçu des humains là,
et que tu n'as jamais remboursé, c'est pour Jésus. Aujourd'hui, il frappe à la porte. J'étais en train de prêcher hier qu'à un moment donné, Dieu va cogner à la porte. Il dit, je me mets, il te dit maintenant, rends ça vite. Rends tout l'argent qu'il t'a donné, donne aux autres. Toute la nourriture que tu as mangée et qu'on t'a donné gratuit, donne aux autres. Toute la bonté que les gens t'ont aimé, ils ont été bons envers toi alors qu'ils ne te connaissaient même pas, alors que tu ne mérites pas. Toute la grâce que tu as reçue, donne aux autres. Sème dans la vie des autres et toi tu seras heureuse. On ne prend pas pour bloquer, c'est pour ça que tu es malade. C'est pour ça que tu vas te faire opérer à cause de l'égoïsme. Il y a que moi. Du matin au soir, moi. Fais-moi ceci, fais-moi câlin, embrasse-moi, viens me porter, lave-moi, donne-moi la nourriture, donne-moi l'argent, hein, donne-moi le travail, donne-moi l'enfant, donne-moi la maison, donne-moi la voiture. On t'a donné tout. Te voilà avec. Tu as donné à qui? Tu as donné à qui? Oh, c'est ça le truc. Tu continues toujours à réclamer. Tu es déjà grosse comme la patate blanche. Te voilà. Dans l'esprit, je te vois, tu t'es goinfré. Tu es devenu gros. Hein? Tu veux même aller faire le fitness. Toujours, tu te centres que sur toi. Il n'y a que toi et toi et toi. Ça ne va pas marcher, pardon. C'est ça, voilà ton seul problème, l'égoïsme. Tu peux être né de nouveau, lavé par le sang de Jésus. Le diable ne va pas te toucher. Mais là où il peut te toucher, c'est là où la porte elle est ouverte. Là. Tu as ouvert la porte à l'égoïsme. C'est là où l'ennemi peut te toucher. Il a le droit parce que l'égoïsme lui appartient. Jésus, c'est un Dieu de partage. Il donne à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il ne trie pas ceux qu'il va aimer. Hein? Il aime tout le monde, sans distinction de race, de sexe ou bien de religion ou quoi là. Sans problème, parce que même les gens qui sont méchants, le Seigneur avec. Donc si tu es là, tu crois que tu vas choisir qui tu vas aimer. C'est encore une porte que tu ouvres au diable. Et tu me dis que tu es né de nouveau, que tu connais Jésus, tu as donné ta vie, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Alors, s'il y a encore des petits problèmes, hein, il y a les problèmes que tu ne comprends pas, c'est à cause de l'égoïsme. Le diable vient chercher ce qui lui revient. L'égoïsme. Et quand il vient chercher ça, c'est ça qui t'apporte toute la catastrophe, tout le chaos là, jusqu'à ce que toi, tu veux aller à l'hôpital, faire ci ou ça, parce que tu es malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi-même. C'est toi-même qui as créé ce chaos. C'est toi-même qui as créé cette malédiction. Le Seigneur, il t'a lavé par son sang. Le Seigneur, il t'a racheté. Mais c'est toi-même qui retourne en arrière dans le mauvais caractère d'avant, l'égoïsme. Alléluia. Tu as assez reçu et tu n'oses pas donner de la même manière que tu as reçu. Ce matin, je disais à ma fille, la même manière que je te dis les choses, c'est de la même manière que tu dois dire aux autres. N'essaye pas si je te dis d'envoyer un message, n'appelle pas. N'appelle personne quand je te dis d'envoyer le message, parce que c'est les messages que je t'envoie. Donc, n'essaye pas de faire à ta manière. Donc, le Seigneur aimerait que nous puissions aimer les gens de la même manière qu'il nous a aimés. Que nous puissions pardonner de la même manière qu'il nous a pardonné. Qu'on puisse être bon envers les gens de la même manière qu'il a été bon. Qu'on réveille les autres de la même manière qu'il nous a réveillés. Il y a des gens, quand ils dorment et ils se réveillent là, ils ne veulent même pas réveiller les autres qui sont à côté. Alléluia. Ils ne veulent pas réveiller les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ils ont compris que c'est trop bon. Ils ont reçu la bonté de Dieu, mais ils n'osent pas transmettre. Ouais, c'est bien que pour moi. Bonjour Naomi, ma fille. Alléluia. Donc, ce n'est pas bon que pour moi. Hein? Ce n'est pas bon que pour moi. C'est bon pour Naomi. C'est bon pour Naomi. Elle vient d'arriver. Alléluia. Jesus. Alléluia. Et une fois que tu sais donner à Ange Neige, Dieu va envoyer Naomi. Alors, Dieu ne nous a pas appelés à être égoïstes. Je suis désolée, moi je parle, c'est en direct. Ici, c'est Jesus, live. Ici, c'est Jésus-Christ en direct. Jésus-Christ en direct, ça veut dire l'amour en direct. Christ est amour. Donc, il faut arrêter d'être méchant. Quand je reçois quelque chose, je donne plus loin. Pour que l'autre puisse avoir la bonne chose là qui me plaît jusqu'à. Hein? Si j'habite dans une jolie maison, je pense à construire une jolie maison pour les autres.
Si j'ai de l'espace et qui me fait respirer l'air pur, mais pourquoi ne pas faire cette chose? J'ai toujours dit aux gens que la ville d'Yverdon, si on peut la transporter au Cameroun. Mes enfants, s'ils sont là, elles sont des Camerounais, naises. J'ai aussi des garçons parce qu'en fait, excusez-moi, je vieillis, vous voyez. Donc, je leur ai dit, tout ce qu'il y a ici, nous sommes capables de transporter ça au Cameroun, si on veut. Il faut juste avoir la volonté. Il faut être décidé à changer notre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Si nous n'aimons pas notre pays, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Donc, on va apprendre à s'aimer et aimer notre pays. Aimer notre pays, ça veut dire aimer notre prochain. Que notre prochain puisse profiter de tout ce que nous avons reçu de la Suisse. Alléluia. Nous sommes le Cameroun de demain. Et c'est pour ça que moi, le Seigneur m'a appelé dans ce temps vraiment précis, dans ce temps vraiment délicat pour le Cameroun, dans cette période, pour pouvoir réveiller mes frères et sœurs. Alléluia. Attirer l'attention de mes frères et sœurs sur le fait qu'il faut que nous puissions devenir un. Il faut que nous puissions nous devenir un. On ne doit pas être tribaliste, on ne doit pas juger l'autre. On arrête de juger, on devient un, on construit notre pays. Alléluia. Construire notre pays, ça ne veut pas dire commencer à engueuler l'autre, non. Construire notre pays, ça veut dire on doit s'aimer. On ne regarde plus le mal que tel m'a fait parce que nous tous, nous avons péché. Il n'y a personne qui est parfait. Construire notre pays, ça veut dire on arrête l'accusation. Construire notre pays, ça veut dire construire d'abord notre cœur. Nous sommes, we are under construction, all of us. Nous sommes bilingues au Cameroun, donc moi je parle les deux langues. All of us, we are under construction and it's not easy. Nous sommes en train d'être construits. Notre pays est en train d'être construit. Et c'est dur. C'est pas facile. C'est pour ça que les cœurs sont déchirés. Parce qu'il faut que l'ancienne maison tombe. L'ancienne manière de faire, ça doit tomber. Les anciennes habitudes doivent nous quitter. L'amour doit être la seule chose qui va nous permettre de nous lever, être forts. L'amour est la seule chose qui va nous encourager. Toutes les querelles, les jalousies, l'esprit de rivalité, le mensonge, l'accusation, ça ne va pas nous aider. Nous devons aimer le monde entier. Le Cameroun, alléluia, est choisi par Dieu pour faire certaines choses que les autres ne savent pas faire. C'est pour ça que le Cameroun est blessé. C'est pour ça que le Cameroun est chaotique. Mais dans ce chaos, il y a une bénédiction. Jésus-Christ, je vous en prie, est né dans une étable, c'est-à-dire dans le chaos, le désordre, les pipis. Aucun hôtel n'a voulu accueillir sa mère ce jour-là. C'est pour ça que ça fait comme si le Cameroun est en train de connaître une déception. Mais dans cette déception, Jésus-Christ est en train de t'accueillir, ma sœur, ma chère patrie. J'aime le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une manière de faire les choses qu'on ne comprend pas. Mais maintenant, la Bible dit qu'un peuple sans vision, sans prophète, c'est un peuple mort. Mais Dieu a levé des personnes maintenant qui voient dans l'invisible au Cameroun. C'est ce Cameroun battu par la tempête que tout le monde critique et que le Cameroun a accepté même les critiques des autres. Et c'est devenu naturel, c'est devenu normal pour le Cameroun. J'enlève ce manteau de critique sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette chose qui te dit toujours que tu ne peux pas, tu n'arriveras jamais, tu n'es pas jolie, tel est mieux que toi, tu es riche et belle. Ma belle patrie, je parle à tous les Camerounais, je parle à toutes les Camerounaises et je parle au monde entier. Tu es beau mon frère, tu as tous les dons et les talents, ma chérie. Je parle à tous les 5 continents. Maintenant, tu es capable de donner tout ce que tu as en toi. Tu possèdes des dons et des talents. Tu as un beau sourire. Seulement ton sourire peut guérir les malades. C'est un talent, c'est un don que Dieu t'a fait. Mais pourquoi tu caches ce sourire aussi beau? Vous voyez mes belles dents blanches là? Ça, c'est le Seigneur qui m'a donné. Il ne m'a pas donné pour que je ferme la bouche. Regardez à quoi je ressemble quand je ferme la bouche. Moche, comme il n'est pas permis. Mais quand je fais ce sourire, messieurs, mesdames, ladies and gentlemen, see my smile. See the way I smile.
You don't like it? I like it. Jesus like it. You too, you like it. I know. I know that you like good things. Je sais que tu aimes les bonnes choses. Mais pourquoi tu ne les fais pas? Tout ce que tu aimerais que l'autre fasse pour toi là, commence à faire. Dis la parole de Dieu. Si tu fais, regardez comment moi je sautille là comme la tisse. Vous croyez que c'est parce que tout va très bien que... Non, c'est parce que je fais la volonté de Dieu, je vous assure. Mon visage brille jusqu'à... C'est l'onction. Hey, hey! Je suis tout content que me réveille le matin. Parce que je sais que de mon ventre-ci va couler les sources d'eau vive de joie, de paix. Oui, et quand ça coule là, est-ce que c'est moi qui bois ça? C'est pour que les autres boivent ça. Alléluia. C'est pour que les autres boivent tout ce qui coule de moi. Et tu es aussi comme ça, ma soeur. Tu es comme ça, mon frère. Laisse couler la vie en toi. Laisse couler l'amour afin que les autres viennent boire. Laisse couler la joie. Laisse couler la paix. Laisse couler la bonté. Alléluia. Toi, tu as reçu tout ça. Laisse couler maintenant. Arrête de bloquer. Le blocage fait que tu sois malade. Le blocage fait que tu vas... que les humains commencent à te couper partout, qu'on va t'opérer. Non, ne bloque rien. Donne aux gens ce que tu as reçu et tu vas être guéri. Moi, je n'ai pas besoin d'un médecin pour être guéri. Alléluia. Je suis une femme que le Seigneur met le bébé dans mon ventre, même sans relation sexuelle. Il faut que je vous dise tout ce que Jésus fait dans ma vie. J'ai eu 2 grossesses sans relation sexuelle. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de faire ce miracle sans que toi, tu ne rencontres d'homme. Il est capable de relever ta tête sans que tu ne comptes sur personne. Alléluia. Il est le seul qui est capable de te donner cette chose-là dont tu as besoin. Jesus, tu n'as pas besoin de compter sur qui que ce soit. Il est suffisant. Alléluia. Sa grâce en toi te suffit. Sa grâce te suffit. Mais fais sa volonté, regarde. Montre sa grâce aux autres. Montre la bonté de Dieu aux autres. Aime les gens comme tu as été aimé. Accueille les gens comme tu as été accueilli. Dis bonjour aux gens dans la rue. Ne cherche pas à savoir qui c'est. Donne la vie aux gens. Tu es rempli de vie, ma sœur. Tu es rempli de vie, mon frère. Aime les gens comme tu as été aimé. Aide les gens comme on t'a aidé quand tu étais à terre. Relève la tête du pauvre. Alléluia. Plaide pour la veuve. Jesus. Protège l'orphelin. Ne cherche pas à savoir qui c'est. Aime les gens. Partage l'amour. Sois souriante. Jesus. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui ont le visage attaché. Oui, le Seigneur c'est qui? C'est tout le monde autour de toi. Si tu te lèves le matin avec le sourire, mais bonjour. Mais je ne vois pas pourquoi la maison sera triste. Mais c'est à toi de changer l'atmosphère de la maison. C'est à toi de changer ta vie. C'est à toi. Dieu t'a tout donné. Il ne va pas venir le faire à ta place. Il y a des choses que tu dois faire. Toi-même, change ta vie. Il t'a tout donné pour ça. Un jour, je vais vous donner un témoignage. J'étais tellement têtue et rebelle à ma mère spirituelle. Et un jour, le Seigneur m'a dit, en fait, j'étais en train de réclamer Jésus. Je voulais voir Jésus lui-même parce que, oui, j'ai l'habitude de voir le Seigneur. Alléluia. J'ai cette grâce. Et je disais, Seigneur, mais c'est toi que je veux pas la maman là. Jésus-Christ m'a dit, il m'a amené. Il m'a amené vers Dieu le Père pour me montrer le respect de l'autorité, le respect de celle qui me transmet tout ce que Dieu lui a donné, le respect de mon prochain, tout simplement. Et j'ai vu le Seigneur se prosterner devant son Père pour me montrer l'humilité. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit dans sa parole, je fais ce que j'ai vu mon Père faire, je fais ce que j'ai vu Jésus faire. Et j'ai vu ma mère spirituelle s'humilier aussi devant son père spirituel. Et il y a des choses que si on ne fait pas. Je l'ai vu servir. Je l'ai vu aimer les gens. Et pourquoi je ne peux pas le faire? Pourquoi je ne peux pas transmettre ce qu'elle m'a donné? Je l'ai vu, alléluia, transmettre à beaucoup. Donner l'amour, alléluia, et je le fais. Et moi, je vous transmets pour que tu puisses aller plus loin. Alléluia, celui qui prend cet amour et va bloquer ça quelque part, ça ne va pas, tu ne vas pas progresser avec ça, mon frère, ma soeur. Amen. En servant les autres, ça c'est l'humilité. En respectant ton prochain, c'est l'humilité. Le service, quand tu sers, c'est toi qui as plus de révélation. Quand tu es un serviteur, une servante, alléluia, Dieu, il te relève la tête plus que les autres. Il te donne plus de sagesse.
Il te donne même pas tout ce que ton cœur désire. Il te donne tout ce qu'il faut pour le service. Mais si tu veux les choses pour toi, tu n'auras pas. Tu peux travailler comme une malade, comme un malade. Tu ne seras jamais heureux. Tu auras toujours besoin d'argent. Tu seras toujours en train de courir après quelque chose qui te fuit. Amen. Et tu n'attraperas jamais cette chose. Mais si tu es bon, si tu as la bonté du cœur et tu transmets aux autres, le Seigneur va te donner encore plus de bonté. Si tu as l'argent et tu utilises ça pour aider les autres, Dieu va te donner assez parce qu'il sait que toi tu vas donner, que tu sais donner, il va te faire confiance, il va te confier. Alléluia, c'est bien à lui. S'il sait que tu es un artisan de paix, il va te donner encore plus de paix. Mais toi, tu vas demander juste pour toi. Mais tu limites Dieu. La vision de Dieu sur ta vie, elle est grande, elle est planétaire. Il faut savoir. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Mais si quelqu'un me dit qu'il n'a rien à faire, tu es malade. Pour moi, c'est que tu es malade. Parce qu'il y a du travail. Il y a du travail. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Est-ce que tu connais tous les gens qui habitent ton quartier? Est-ce que tu connais tous les gens qui habitent ta ville? Est-ce que tu connais tous les gens qui habitent ton pays? Est-ce que tu connais tous les gens qui habitent sur cette terre? Les gens voyagent tous les jours. Est-ce que tu connais tous les gens qui entrent dans ton pays? Va dans les aéroports. Commence à prophétiser. Commence à dire aux gens, welcome. Welcome. Dis aux gens, bienvenue. Jesus. C'est comme ça qu'on accueille le bébé quand il sort du ventre de sa maman. Avec l'esprit de Dieu qui est sur toi, l'amour de Dieu. Mais accueille les gens. Apprends à dire aux gens, welcome. Apprends à dire aux gens, bienvenue, bonjour. Comment tu vas? Apprends à dire à quelqu'un qui a mal au pied dans la rue, mal quelque part, mais ça va aller, tu seras guéri, tu es guéri, dis des paroles prophétiques et tu vas voir, ça va aller. Puisque tu crois, puisque tu aimes ton prochain, mais pourquoi ça ne va pas aller? C'est l'amour qui a ressuscité Jésus, c'est l'amour qui guérit les malades. Il n'y a rien d'autre. Je ne vais pas trop parler ce matin. Vous savez, je suis trop excitée parce que je suis tellement contente. Je suis contente de donner aux gens ce que Dieu me donne. Et ce n'est qu'en donnant comme ça que tu es heureux, que tu es heureuse. Tu brilles là, tu as ton rouge à lèvres là qui scintille, il y a tout le monde qui te jalouse. Mais les gens qui te jalousent, ce sont les gens qui ne veulent pas faire. Mais faites comme moi, vous allez briller comme moi. Alléluia. Hey! Faites comme moi, vous allez rire comme moi. Tous les jours. Faites comme moi, vos dents, même à 42 ans, vont briller. Pas besoin d'aller commencer à chercher ces machins blancs là pour aller encore brosser les dents, aller à la pharmacie, commencer à compliquer la vie, dépenser plus d'argent pour ton corps. Alors que ton corps, si toi tu fais la volonté de Dieu, si tu aimes les gens, tu seras renouvelé comme l'aigle. Moi j'ai accouché 6 enfants, je peux me lever là. J'ai pas un problème au niveau de mon corps. J'ai pas besoin d'aller faire l'hyposition des fesses ou des seins pour commencer à avoir les seins gonflés. Je suis ok, mon corps est bien parce que si tu fais la volonté de Dieu, Dieu il te renouvelle comme l'aigle. Il est le sauveur de ta chair, c'est-à-dire de ton corps. Il est le sauveur de ton âme. Il est le sauveur de ton esprit. Donc je ne vois pas pourquoi tu vas aller te compliquer la vie. Hein? Tu te compliques la vie parce que c'est l'égoïsme. Je brise ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de partage. Reçois l'esprit de partage. Reçois l'esprit de partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Tu ouvres, tu fermes. Tu ouvres, tu fermes. Il ne faut pas juste fermer. Il ne faut pas juste ouvrir. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Recevoir, donner. Recevoir, donner. Inspirer, expirer, inspire. C'est comme ça. Le recevoir et le donner. Maintenant, c'est donner et recevoir. Ce n'est plus de recevoir parce que tu as assez pris. Maintenant, c'est donner. Donne. Je vais chanter un chant d'amour. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Toi, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, toi mon sauveur.
Je suis heureuse, tu m'as donné la vie. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.